pour venir, frère Maxime, yo tout dormi. Les Jésus pral venir, en dans l'église, il y a des gens qui va dormir. Même si yo gen l'huile dans pio, même si yo gen réserve l'huile, sage yo te réserve l'huile, yo te dormi tout, oui. Et folio pas gen l'huile. Et pour venir dans mi-temps dans nuit, quand il y a ça, il y a demandé 5 jeunes filles sages l'huile pour mettre dans l'ampio. Mettez parole bon Dieu dans Dieu pour nous entendre. Pour les mauvais temps venir pour nous camper. Mettez Jésus dans la vie nous pour les mauvais temps venir pour nous camper. Parce que c'est là nous gagnons Jésus dans la vie nous, les mauvais temps venir, mauvais temps qu'à aller avec la vie ça. Mais pas qu'à aller ensemble avec nous non. Et puis pour venir, mesdames à l'acheter l'huile. Il a acheté l'huile. Il y a un bon mercenaire dehors. Il a vendu l'huile. Il a vendu mouchoir guérison, l'huile. Le vinyle déjà trop tard. L'huile là symbolise le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a Saint-Esprit bon Dieu dans la vie ou à ce frère? Est-ce qu'on est scellé par le sceau du Saint-Esprit? Est-ce que cet esprit scellé la vie ou? Laisse cet esprit sceller la vie ou frère Maxime, laisse Satan venir garder ou? La fait battre parce que son Saint-Esprit a dans la vie ou? Est-ce qu'on a ça? Si vous parlez ça, passez par devant, venez prendre son Saint-Esprit. Jeune garçon, jeune fille, ou besoin de son Saint-Esprit. Parce que actuellement dans le monde, ça monde l'enviré. Monde l'enviré l'esprit qui fait nous comprendre que nous pas qu'à vivre sans iPhone, nous pas qu'à vivre sans Facebook, nous pas qu'à vivre sans GPS, nous pas qu'à vivre sans télévision. Et nous qui on homme qui a dépéri, combien de fois nous prenons temps pour nous prier, mon Dieu? Combien de fois nous prenons temps pour lire parole, mon Dieu? Combien de fois nous prenons temps pour nous évangéliser? Yon amis, ou besoin sans cet esprit pour dire que bagaille ça, l'esprit ça, c'est on l'esprit charnel lié. L'esprit charnel là, fait pas qu'à vivre sans Facebook, sans iPhone, sans GPS, sans Internet. Yo bon, c'est vrai, mais utilisez-le pour prêcher l'évangile. Amen. L'homme monté sur Facebook, qui sont ou est en bonne mesdames, capé exhiber tête yo. L'homme monté sur iPhone, ou est en bon monde qui exhiber tête yo. Frère Maxime, si vous avez cet esprit à sous, c'est pas tête ou à exhiber, c'est Jésus ou à exhiber. Vine prendre ça à soir. Ou besoin de ça. Ou besoin non seulement passer 3 tests à yo, le test de la sanctification, le test de la peur, le test de la vigilance. Et professeur, pour le récompenser, pour le bon, possibilité pour entrer dans le royaume ciel là. Faut mettre sur cet esprit sous. Qui est-ce qui voulait prendre sur ça? À soir. Dans le dernier temps, vaguer ça relais, marque de la bête. Si vous n'avez pas marque ça, vous ne pouvez pas manger, ou pas boire. Frère Maxime, plutôt moi-même, moi perdu madame, moi perdu ma petite, moi perdu toute richesse qui sous monde ça, mais pas Jésus. Amen. Parce que l'aime Jésus, me gagne tout bagaille. Jésus t'a fait, apporte your promesse, il dit, la voyer cet esprit sur yo. Elle t'a voyé cet esprit sur yo. Est-ce qu'on n'a pas besoin de son s'asseoir? Le son du Saint-Esprit, lorsqu'il son cet esprit sur vous, frère Maxime, ou a dit démon sorti, la sorti, ou a dit malade la guéri au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on a son cet esprit ça? On va le camper là, comme preuve que vous t'étendez des messages là. Est-ce que vous passez le test de la sanctification déjà, ou passez le test de la peur, ou passez le test de la vigilance? Est-ce que dans le canet, vous avez saut, dans le canet la vie?
Est-ce que il y a son Saint-Esprit? Chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul: Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que j'étais le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux,
J'ai l'espoir que les morts se relèveront et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent « Les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. » Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force « Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats. Descendez! Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit « Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. » Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu. Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent « Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. » Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. » L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. » Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Le jeune homme répond « Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. » Alors le commandant dit au jeune homme « Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. » Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit « Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. » Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lygias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai emmené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir
ou pour le mettre en prison.